Monsieur le rapporteur, reconnaissons que l'État a réagi massivement pour permettre d'amortir la hausse des prix de l'électricité. Je me permets de commencer par vous citer, à la fois pour saluer ce propos qui rend hommage à l'effort budgétaire absolument inédit qui a été fait l'année dernière et pour saluer la qualité et la précision de votre travail dans lequel nombre d'entre nous se retrouveront, à la fois dans l'effort budgétaire qui a été fait, je le disais, spécifiquement pour lutter contre la hausse des prix de l'électricité. Vous avez donné des chiffres très parlants, 15% plutôt que 100% notamment. Je pense que c'est un ordre de grandeur à avoir en tête. Et aussi redire que ce programme 174 est bien le programme de la transition écologique et solidaire, puisqu'il vise à la fois la décarbonation et la décarbonation par l'aide aux ménages les plus modestes, qu'il s'agisse de la rénovation des bâtiments, de la transition du parc automobile ou bien sûr du changement des installations de chauffage notamment. Je voudrais revenir aussi un instant sur la question des prix d'électricité que vous avez mentionné, pour vous rejoindre d'ailleurs très largement, mais peut-être insister sur le fait que nous n'arriverons à avoir des prix d'électricité durablement bas et stables qu'en combinant une hausse de la production d'électricité qui passera nécessairement par une accélération des énergies renouvelables dans un premier temps et sur lequel nous avons besoin du soutien de toute la nation, et puis un cadre tarifaire qui, vous l'avez dit, passe d'abord par une réforme profonde du marché européen de l'électricité, avec un accord fondamental qui a été trouvé et qu'il nous restera à nous parlementaires à traduire dans les faits de manière efficace pour combiner finalement le dilemme que vous avez souligné, le fait qu'on a besoin qu'EDF ait des moyens d'investissement pour fabriquer les énergies renouvelables et le nucléaire de demain, et en même temps que cette électricité produite par EDF le soit à un prix supportable pour nos industries, en particulier en France, où nous avons de nombreuses industries énergo-intensives. Et puis, comme député alpin, je ne peux pas m'empêcher aussi de souligner la question du cadre régulatoire et statutaire pour les concessions hydroélectriques, qui sont un sujet majeur et un atout de souveraineté dans notre pays. Et puis finir par saluer les crédits de MaPrimeRénov' et du bonus écologique automobile, qui s'adapte et qui devient un bonus qui permettra de différencier la production européenne de la production extra-européenne. C'est donc un atout supplémentaire pour notre souveraineté nationale, et c'est ce qui explique que le groupe Renaissance est bien sûr en faveur de ce programme et de cette mission. Je vous remercie.